Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va parler surtout de pneumatiques pour les vélos de route. Je vais surtout vous expliquer le tubeless et pourquoi je roule en tubeless depuis 4 ans maintenant. Et puis après je vous expliquerai comment je change mes pneus et comment installer du tubeless avec mes maigres compétences en termes de mécanique. C'est parti! Donc du coup, qu'est-ce que le tubeless? Alors le tubeless, pour parler vulgairement, c'est un pneu et une roue complètement hermétiques à l'extérieur et il n'y a pas de chambre à air dans le pneu. C'est-à-dire que vous avez vraiment un pneu qui va venir se clipser dans la roue et en le gonflant, donc on va venir le claquer comme on dit, et à l'intérieur il n'y aura pas de chambre à air. Pour ce faire, et pour éviter toute crevaison et pour éviter d'être comme un guignol ou une guignole au bord de la route, on va injecter un liquide préventif à l'intérieur de la roue qui va se balader entre la roue et le pneu, et ce qui va permettre de colmater les petits trous lors d'une crevaison ou lorsqu'on perce. Donc quand on perce, en fin de compte, le liquide qui va être au contact de l'air va venir colmater le trou, un peu comme du sang qui coagule. Et ça va permettre en fin de compte de ne pas s'arrêter, de ne pas démonter pour devoir changer une chambre à air, et on va pouvoir rentrer à la maison et ensuite faire le complément d'air. Si jamais le trou est trop important, là on va pouvoir venir mettre une chambre à air pour qu'on puisse rentrer à la maison, et après on pourra réparer avec une mèche. Si le trou met trop de temps à se réparer, on va perdre pas mal d'air, et ça avec une cartouche de COD, vous pouvez venir mettre un complément d'air directement, mais ça vous évite quand même de tout démonter pendant votre sortie. Donc du coup ça fait 4 ans que j'utilise ce système de pneumatique en tubeless avec la marque Hutchinson, et pour vous dire un petit peu, en 4 ans j'ai dû crever vraiment 3 fois. 2 fois où j'ai vu sur mon avant le pneu se colmater et je suis rentré tranquillement à la maison sans aucun problème. Et la 3e fois, alors par contre c'était sur l'arrière et là j'avais arraché tout mon pneu, donc j'avais dû appeler quelqu'un pour venir me chercher. Après pour le coup, j'avais vraiment roulé sur le pneu jusqu'à la corde, ce qui fait que mon pneu était très fatigué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les 4000-4500 km, je change mes pneus. D'une pour éviter de trop perdre en rendement et en adhérence, et de 3 pour éviter ce genre de mésaventure au bord de la route. Et de toute façon, vous allez le voir, quand vos pneus sont usés, en fait, vous allez voir une petite couche qui devient un peu poreuse, ce qui fait que là, c'est le temps pour changer vos pneus. Surtout si vous êtes soumis, un peu comme moi ici en Bretagne, à des temps qui sont différenciants, tous les jours, entre la pluie, le vent, l'humidité, le soleil, la chaleur, le froid. Les pneus peuvent s'user un peu plus rapidement, d'autant plus si vous avez des routes qui ne sont pas forcément super bien entretenues, comme nous des fois sur les petites routes de campagne où on a plein de gravillons, de terre, des routes qui rendent mal, et un bitume qui est assez usé va forcément amener une usure un peu plus rapide de vos pneus. Allez, je vous montre comment on fait et comment je m'y prends. Alors je suis pas un expert en mécanique, mais je vais vous montrer comment j'arrive à me débrouiller. Donc du coup, si vous voulez passer en tubeless, il faut d'abord vérifier que vos roues sont bien tubeless ready, pour qu'elles sont compatibles. Ensuite, il faudra vérifier si à l'intérieur de votre roue, il y a déjà le fond de jante tubeless. Si il n'y est pas, il faudra aller acheter un fond de jante tubeless ready. En général, ça ressemble un peu à du Chatterton, mais en beaucoup plus épais et qui colle vraiment bien. Donc faites attention à ne pas mettre de Chatterton. Et ensuite, il faudra vous procurer des pneus tubeless. Donc moi, en pneus tubeless, j'ai les Fusion 5 de chez Hutchinson, j'utilise les mêmes depuis 4 ans, ils me conviennent très bien, je suis juste passé d'une section de 25 à une section de 28 parce que je trouve ça plus confortable, et en rendement on ne perd pas énormément entre les deux, surtout que je suis un bon vieux cyclo maintenant, donc section de 28. Le pneu, ensuite il vous faudra forcément du liquide préventif, donc moi j'ai le Protect Air Max de chez Hutchinson, il marche très bien et j'en suis très content. Après il y a d'autres marques qui marchent très bien, je sais que dans le peloton ils en utilisent un qui est vraiment bien, je ne pourrais plus vous donner son nom car je l'ai oublié, voilà. Et pour ce faire, il vous faudra également des démonte-pneus pour sortir votre pneu de la roue, et il vous faudra aussi un démonte-obus qui est une petite pièce, et une petite pièce minuscule qui va vous permettre en fin de compte, parce que vous voyez ici, de démonter l'obus de votre valve afin d'introduire le liquide tubeless. Il y a des personnes qui le mettent directement dans le pneu avant de venir le clipser et qui arrivent à travailler proprement. Moi je vous avoue que j'arrive pas à travailler trop proprement dans cette circonstance là,
Ce qui fait que je vais venir clipser d'abord mon pneu. Et une fois qu'il sera clipsé, je vais démonter mon obus, introduire le liquide par la valve, refermer avec mon obus et ensuite gonfler et faire tourner ma roue pour que le liquide se propage bien à l'intérieur du pneu. Donc la première étape, forcément, ça va être de venir dégonfler votre pneu. Et vous voyez, alors je sais pas si on voit très bien, mais tout là on voit que ça devient un petit peu poreux et on voit que la gomme est quand même assez bien usée. J'ai déjà changé mon pneu arrière, mais sur mon pneu arrière c'était pareil, vous aviez la petite lamelle ici qui s'effritait un petit peu, donc ça montre bien que mon pneu est usé. Là je fais dans mon salon, d'habitude je fais dehors, mais là il pleut. Donc après, n'hésitez pas à prendre une bâche de protection également parce que vous avez encore du liquide dedans. Donc moi j'ai un vieux drap. Paf, que je déplie. Et voilà, donc maintenant que mon pneu est bien dégonflé, on va venir le déclipser. Donc il faut faire attention, le liquide tubeless colle. Donc pour le sortir, c'est un petit peu compliqué, il faut user de petites techniques. La petite technique, c'est de venir prendre en fin de compte au niveau de la valve, parce que votre pneu est forcément gêné par la valve et vous pouvez tout de suite avoir un petit écart et vous pouvez tout de suite sortir votre pneu. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Hop, et là du coup je vais prendre un deuxième démonte-pneu et je vais venir sortir mon pneu. Voilà. Vous voyez, il y a encore plein de liquide. J'avais crevé il y a quelques semaines, donc j'avais déjà remis du liquide. Hop là. J'ai même mon pneu qui vient coller encore sur ma roue. Et vous voyez, j'ai encore pas mal de liquide. Je ne sais pas si on voit, je ne vais pas le basculer, mais j'ai encore pas mal de liquide là-dedans. D'où l'intérêt d'avoir une petite protection. Donc ce qui est important aussi, c'est de pouvoir après nettoyer un peu l'intérieur de sa roue, donc là où il y a tout le fond de jante, pour enlever tout l'ancien liquide et pour pouvoir ensuite revenir clipser son nouveau pneu tranquillement. Ça évite de trop travailler dans un environnement sale, hein. C'est pareil. Si jamais vous ne le savez pas, dès qu'on fait un peu de mécanique, c'est mieux d'avoir son vélo propre pour être sûr de rien louper. Ah, ma roue est essuyée. Hop. Zaguedou. Clac, clac, clac. J'enlève. Donc comme c'est une tringle souple, donc souple ça veut juste dire que le pneu quand vous l'achetez, il est plié. Les tringles rigides, en fait, vous avez les pneus qui sont directement comme ça. Voilà. Mais tringles souples, ça veut dire qu'ils sont pliés. Donc, pour ce faire et pour être conventionnel, souvent, alors il y en a qui s'en fichent, il y en a qui s'en fichent pas, mais globalement, on s'en fiche pas. Pour repérer toujours où est la valve, c'est traditionnel, on va toujours mettre la marque du pneu au niveau de la valve. D'accord ? Donc par contre, pour enfiler votre pneu, on va venir le mettre par en dessous et venir passer la première tringle sur la roue. On va vous montrer tout ça en détail. Il faut regarder aussi le sens le sens de rotation de votre pneu. Donc j'ai dit la marque au niveau de la tac, de la valve. Hop, clac. On va venir céder avec son pied pour au moins mettre le bas de la roue. Voilà. 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 Donc c'est une tringle qui est assez rigide. Allez. Donc par contre, il faut toujours vérifier pour vous aider que la tringle soit vraiment dans la partie la plus basse de la roue. Donc c'est-à-dire dans la rigole. Voilà. Ce qui fait qu'on va pouvoir monter petit à petit votre pneu. Et vous voyez, c'est assez rigide. Ce qui fait que moi, j'ai pas une force de poney comme on dit. Et du coup, je viens toujours
m'aider. Hop là. Donc, vous voyez là, il y a la première tringle qui est passée. Et on est pas mal. Maintenant, il va falloir venir passer la deuxième tringle. Et c'est là que ça peut se compliquer. Donc, on prend toujours côté opposé à la valve avant de commencer. Donc, au tout début, tout va bien. Vous voyez, au tout début, tout va bien. Et vous voyez, à force, ça se tend. Et c'est là où, petit à petit, il va falloir bien vérifier que vous êtes dans la tringle. Pour gagner en flexibilité. Et c'est là où, comme il n'y a pas de chambre à air, à la limite, vous pouvez prendre le démonte-pneu pour vous aider. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois parce que j'arrive jamais. J'ai des collègues qui arrivent très très bien. Alors, il y a peut-être une technique que j'ai pas chopée. Toujours est-il que, vous voyez, hop là, mon pneu est mis. Et il n'y a plus qu'à venir le claquer avant de mettre le liquide tubeless. Parce que là, le pneu n'est pas claqué. Ce qui fait que si je mets mon liquide tubeless tout de suite, il va couler et il va venir couler le long de la roue mais aussi en dehors du pneu. Donc c'est important de le claquer. Donc il y a des personnes qui viennent le claquer au compresseur. C'est beaucoup plus simple parce que c'est une injection d'air instantanée. Moi je le fais à la pompe. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment y aller à fond. Ça fait transpirer. Mais on fait avec les moyens du bord. Donc là mon pneu est mis. Il n'y a plus qu'à venir le gonfler. Donc par contre, pour le claquer, il va falloir vraiment pomper assez fort. Et normalement, on va entendre le pneu claquer. On n'entend pas claquer, mais bon. Il n'y a plus d'air qui sort. Un petit peu. Hop. Bon, donc du coup, mon pneu est mis, il a claqué. Alors on n'a pas entendu à la pompe, mais il est mis, il est claqué. On va maintenant mettre le liquide. Alors j'ai mis mon démonte-obus, donc pour vous montrer, le démonte-obus, c'est cette petite partie, cette petite pièce en plastique. Et en fin de compte, on va venir ici. Donc prendre, en fait, vous voyez, il y a la valve est en deux parties. D'accord? Donc on va venir avec l'obus, le démonte-obus, pardon, prendre cette partie-là. Vous voyez, là, je dévisse cette partie-là. Donc on va avoir une sortie d'air assez importante. Puisque toute l'air va sortir. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai démonté mon obus. Je ne sais pas si on le voit très bien. Et là, il ne me reste plus que cette partie-là. Et là, c'est un jeu d'enfant. Parce que clairement, on a fait le plus dur. Vous prenez ces petits flacons de tubeless. Et ensuite, il nous faut 40 ml pour du vélo de route. On a une flasque de 120 ml de mémoire. Ouais, c'est ça. Là, il me reste, parce que j'en avais déjà remis, j'ai crevé quelques semaines. Là, il me reste clairement 40 ml. Ce que je fais moi, c'est que je viens mettre la tétine là, je retourne, je pompe. Là, je vais vider mon flacon. Voilà. Je vais venir essuyer ma valve tout de suite. Voilà. Je peux en mettre un petit chouille parce qu'au début, on va peut-être avoir une petite perte. Donc, voilà. Ça, moi, j'avoue que je suis pas très... Voilà, j'en mets un petit chouille. Hop. Je vais remettre mon obus. Donc là, on fait le sens inverse. Je viens tout simplement le refixer ici. Au départ avec la main. Et ensuite avec le démonte-obus. Voilà. On va venir ensuite gonfler
son pneu. Et en fin de compte, une fois que vous avez fait ça, vous venez faire tourner votre roue, vous l'inclinez. Ça permet au liquide de bien se propager à l'intérieur de la roue. Et voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas grand chose. Un petit peu de patience au début. Et après, ça tout roule. Et là, vous êtes vraiment tranquille. Enfin, moi, personnellement, le tubeless, je le conseille fortement à plein de gens. Il y a des gens qui ont eu des mésaventures avec le tubeless. Mais moi, personnellement, j'adore. Et je pense que pour un au monde, je changerais contre une chambre à air. Bon bah voilà, il en est fini de cette petite vidéo concernant la pneumatique et ce que j'utilise. J'espère que ça vous aura plu. Sur le petit tuto, j'ai essayé d'être le plus explicite possible et de vous montrer le plus de choses possible. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et je vous y répondrai avec grand plaisir. Pour les nouveaux arrivés, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre votre petit pouce et de mettre la petite cloche pour les futures vidéos qui arrivent et qui vont arriver très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis ou à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous aimeriez voir dans des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, zagadou.